BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on colle à l'actualité dans cette émission, c'est incroyable, dès qu'il se passe un truc, on est là, c'est du direct, c'est du live. Et là, ce qui s'est passé, bien évidemment, c'est que Duflo est parti. Et voilà, elle est partie. On l'a pleuré dans cette émission, Dieu sait si on l'a pleuré. Et à sa place, on a Pinel. Et Madame Pinel, elle nous a fait une petite loi qui n'est pas encore une loi. Et on va parler donc aujourd'hui de ça et de l'immobilier neuf locatif. Et on a demandé à deux spécialistes du sujet de nous guider. Alors d'abord, c'est une star, hein, vous êtes une star. En tout cas, c'est ce que dit Laure Closier. Sandrine Alonier, Merci, vous êtes Laure. responsable des relations banques chez vousfinancer.com. C'est quoi ce truc-là? C'est un courtier en crédit, 120 agences dans toute la France. Bon, c'est pas mal. Courtier de poids, oui. De poids. Qui monte, le courtier qui monte. Ouais, c'est pas un courtier de poids, c'est un courtier qui monte. Ça commence, oui, oui. 1 milliard d'euros de crédit quand même. Ouais, arrêtez de frimer. Jean-Philippe Ruggieri, c'est corse? Bonjour Marc, italien Ah, italien. d'origine, mais toulousain réellement d'origine. Ah ouais, d'accord, un mauvais mélange. Directeur général immobilier résidentiel de Next City, vous êtes un acteur de poids, vous êtes monté déjà. Un vrai quoi. On va la jouer modeste, on est le premier opérateur immobilier français et le premier promoteur français de logement neuf. Ça c'est quand vous êtes modeste, alors ça doit être comment quand vous n'êtes pas modeste. Alors Alice Fenwick et Stéphanie Pallon vous ont demandé si le changement de politique du gouvernement allait relancer l'immobilier. Eh bien écoutez. Que le gouvernement ait des initiatives pour essayer de diminuer ce poste de budget qu'ont les familles, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut encadrer les loyers. Si on bloque trop les loyers, on se retrouvera avec des appartements qui vont se dégrader au fil des années. Cet encadrement des loyers doit être assez dissuasif pour certains propriétaires, dans la mesure où effectivement ils ne voient pas leurs revenus augmenter quand par ailleurs tout augmente. Et les abattements fiscaux pour encourager les achats et les locations, ça me paraît aller plutôt dans le bon sens. J'espère que les nouvelles lois permettront justement d'investir dans le logement neuf. Je ne pense pas qu'elle va relancer le marché de l'immobilier. Au contraire, elle alourdit les ventes au lieu de les alléger. Au lieu de signer en 8 jours, on signe en 3 mois, 2 mois, le temps de réunir tous les papiers. On fait des nouvelles lois qui peuvent aider. Et puis d'un coup, paf, 1 an ou 2 après, on détricote. C'est ça le problème de ces lois-là en fait. C'est que ça change tout le temps et bon, c'est pas fiable. Bon, la première conclusion de ce micro-trottoir, c'est que les Français sont de mauvaise humeur. Comme vous, Marc. Qu'est-ce que ça grogne? Aujourd'hui, les gens savent pas, mais vous êtes d'une humeur absolument atroce. Ah ouais, avec vous en plateau et Sandrine Alonier, je peux pas être de mauvaise humeur. Regardez le sourire de Jean-Philippe Ruggieri qui regarde Sandrine Alonier. Donc tout les ça. gens qui vous écoutent en radio sont ravis de savoir tout ça. Alors, il faut planter le décor, non? Oui. C'est ça? Bah, faites ce que vous voulez. D'accord. Très bonne ambiance. En Donc, fait, je m'en fous. le décor en matière d'immobilier est assez complexe car il est totalement paradoxal. À la fois, on voit des signes de morosité clairement. Les panneaux à vendre se multiplient, surtout en dehors de la région parisienne. Les projets de promoteurs sont gelés, voire annulés. Et on n'en peut plus, d'entendre les professionnels et vous critiquer la loi Duflo. De l'autre, mais je critique pas la loi Duflo, moi je critique oui, la Duflo. personne, c'est encore Donc pire. ça n'a rien à voir. Donc de l'autre, le nombre de transactions reste assez élevé Duflo, et on s'en fiche. Et les statistiques nationales ne font apparaître des baisses, pas vraiment, je recommence. Ouais. Donc de l'autre, le nombre de transactions reste assez élevé et les prix ne baissent pas vraiment. Donc c'est pas clair, paradoxal, vous comprenez, Ouais. les panneaux à vendre et les prix qui ne baissent pas. Alors qui croire? Qui croire, Marc? Quel est l'état réel du marché des logements aujourd'hui? Première certitude, dans l'ancien, le marché résiste. Chaque jour, à Paris comme en province, il y a des milliers de transactions. Le nombre de transactions a atteint 735 000, c'est seulement 9% de moins que le pic de 2007. Donc c'est pas la grosse C'est pas la fin catastrophe. du monde. Voilà. Ok, donc ça Attention. c'est déjà un bon chiffre. Voilà, attention, il y a autant de marchés que de quartiers. À Paris, les prix continuent de progresser. À Brest, ça continue de monter. Loin de moi l'idée... À Brest, c'est une autre ville, je ne sais pas si vous connaissez, bref, peu importe. Loin de moi quand même l'idée de comparer Paris avec une autre zone, puisque ça n'a aucun sens. Deuxième certitude, dans le neuf, les volumes sont en chute de 30% par rapport à 2007. Donc là, ça va moins bien. Bon, ça va moins bien. Les investisseurs, ceux qui achètent pour louer, sont plus présents et pourtant, ils sont capitaux. Les capitaux, les investisseurs. Ouais, c'est un jeu de mots. Mais allez-y, La part des investisseurs locatifs dans les ventes de logements neufs s'établit entre 40 et 60% depuis 95, donc c'est important. Avec le cellier, on avait atteint en 2011 un record de 70 000 logements construits en locatif. En 2013, et là ça va vous faire plaisir, avec le Duflo, on est tombé à 40 000. Donc, pourquoi ça n'a pas marché? Trop compliqué, pas assez incitatif et aussi pour certains trop associé à l'image de la ministre. Pour certains, comprenez-vous, à l'image de la ministre considérée comme négative pour certains investisseurs. On ne sait pas du tout pourquoi. Alors, on l'a remplacé, le nouveau Pinel est arrivé, la liste des dispositifs défiscalisants en immobilier s'allonge, il y en a eu quasiment une dizaine depuis 95. Espérons enfin que ça relance la machine. Bon, alors d'abord, on va commencer avec vous, Monsieur Ruggieri. Désolé, j'ai une question. Le marché immobilier, ça monte, ça baisse. Qu'est-ce qui se passe?
C'est vrai qu'on n'y comprend rien, on a des chiffres, on a eu les chiffres des notaires sur l'île de France, c'est moins de 2%, on nous dit qu'il n'y a pas de transaction, il y en a. Alors le marché, il y a deux éléments dans le marché, il y a le volume et le prix de vente. Sur le volume et sur le logement neuf, le marché au premier semestre 2014 comparé au premier semestre 2013 est en baisse. Il est en baisse d'environ 10% sur les ventes au détail. Essentiellement, vous le disiez à l'instant, sur l'investissement locatif, effectivement, le Duflot n'a pas accroché en fait l'esprit des investisseurs particuliers, les contraintes d'abord, le sentiment un peu liberticide, pas de possibilité de louer à ses enfants, à ses parents, les contraintes d'engagement locatif long, de plafond de loyer, etc. Quelque chose de pesant en fait. Donc ça a bien baissé. Qui a abîmé voilà, l'impression qu'avaient les investisseurs du bon investissement, du bon placement immobilier en bon père de famille, sûr, etc. Trop pesant, trop contraignant et effectivement un vent liberticide. Alors il souffle un vent inverse en ce moment, effectivement, avec le Pinel, mais qui n'existe pas tout à fait encore, donc on n'a pas mesuré d'effet. Mais pour le marché aujourd'hui, je vais parler en volume en baisse, en valeur, en revanche, on n'a pas de baisse. On n'a pas de baisse, vous le disiez, parce que... On n'a pas de baisse, les notaires disent 2% de baisse sur Paris quand même, c'est pas rien quoi. Alors sur l'ancien, c'est vrai, j'ai entendu ça, c'est rare. 8120 ça fait 2 ans qu'on baisse le mètre carré. Mais quand vous regardez des volumes qui baissent de 30%, on s'attend à ce que les prix baissent de 10 ou 15. Et en fait, comme on n'est pas capable de produire, on maintient de l'offre à un niveau bas, donc ça maintient les prix de vente. Donc ce qu'on voudrait nous, c'est que les prix baissent. Alors c'est paradoxal, les promoteurs voudraient que les prix baissent, ben oui forcément, si je paye mon terrain moins cher et que je vends moins cher, c'est plus facile à vendre. Sandrine Alonier, c'est à vous. Alors je vais vous demander de nous expliquer la loi Pinel. Parce que je n'ai rien compris. Alors d'abord, je me permets de rajouter aussi que pourquoi le marché se maintient, c'est grâce au niveau historiquement bas des taux d'intérêt. Et c'est finalement ce qui a maintenu la demande. Et c'est pour ça que les prix ne se sont pas ajustés, parce qu'il reste quand même une demande. Il y a quand même une valeur refuge dans l'immobilier, mais plutôt pour devenir propriétaire pour sa résidence principale. Alors je vous explique un peu comment l'émission se passe normalement. C'est-à-dire je pose normalement des questions, vous répondez. Mais si vous voulez faire aussi les questions, il n'y a pas de souci, je peux pas. Non, donc je vous explique. Je précisais que sur acheter pour sa résidence principale, il n'y a pas de souci. Là où, en effet, le bas blesse, c'est pour l'investissement locatif. Et en effet, du coup, le gouvernement, pour relancer le marché et le bâtiment, puisque c'est soi-disant ce qui fait la croissance, derrière un logement construit, il y a 2 emplois. Donc aujourd'hui, on veut relancer l'investissement locatif et le neuf, grâce, soi-disant, à la loi Pinel. Ah, vous dites soi-disant, vous y croyez pas? Non, j'y crois pas tout à fait. C'est sympa, ça. J'y crois pas tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est un Duflot un peu amélioré. On a rajouté un petit peu des petits cadeaux, mais qui sont au final pas forcément très avantageux. Exemple, aujourd'hui, enfin bientôt avec la loi Pinel, on pourra seulement louer sur 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Donc il y a le format small, medium ou large, sauf qu'aujourd'hui faire un investissement locatif sur 6 ans, ça n'a pas de sens. Parce que les prix de l'immobilier, surtout dans le neuf, ne vont pas augmenter fortement sur 6 ans. Donc tout de suite, le gain va être un petit peu réduit. Ensuite, le deuxième avantage, qui n'en est pas forcément un, c'est qu'on va pouvoir louer à ses enfants ou à ses parents. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais ce qui n'a pas encore été dit, c'est que ça risque de décaler aussi la durée nécessaire de location pour bénéficier de l'avantage fiscal. Voilà. Il n'empêche qu'en effet, c'est très positif de changer le nom, puisque ça va avoir un impact psychologique positif sur les investisseurs. En outre, le fait aussi qu'on ait eu des changements de zone, puisque les loyers sont toujours plafonnés, mais ça dépend de la zone. Maintenant, par exemple, les villes de Lille, Paris, de Lille, Marseille ou Lyon passent dans une zone supérieure. Donc aujourd'hui, on pourra louer 12 € le mètre carré au lieu de 10 €. Donc ça améliore aussi légèrement la rentabilité. Donc l'objectif du Pinel, c'est de faire une loi qui ressemble un petit peu au Duflot, mais avec quand même plus d'avantages, plus de flexibilité, plus de souplesse. Voilà. Donc il faut, soi-disant, ça va relancer le marché. Donc vous y croyez pas. Monsieur Ruggieri, est-ce qu'aujourd'hui, si je veux faire de la loi Pinel, enfin quand ça sera la loi Pinel, il y a du stock? Est-ce qu'il y a du neuf aujourd'hui à acheter? Il n'y a pas de stock dur chez les promoteurs. Aujourd'hui, je veux faire un investissement neuf locatif. L'offre achevée invendue n'existe pas, c'est moins de 5% de l'offre. En revanche, il y a de l'offre, bien évidemment, en cours de construction ou sur plan, puisqu'il s'agit de la vente sur plan dans le neuf. Il y a de l'offre? Oui, il y en a. Il y a du stock aujourd'hui, je peux trouver faire du Pinel. Il y a moins d'offres qu'avant, mais bien sûr, il y en a. Le Pinel, en fait, il concerne quoi? Peut-être pour les auditeurs, dire ce qui concerne. Il faut acheter un logement neuf. Ou en état futur d'achèvement, sur plan, le louer pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans, le louer nu à un locataire qui habite en habitation principale. Si vous remplissez ces conditions-là, effectivement, vous avez droit à un avantage fiscal. Alors je ne partage pas tout à fait son avis.
Le Pinel, c'est pas le cellier première version de l'époque. On sortait d'une crise terrible en 2008, la crise de subprime. Il fallait sortir de là. Donc ils ont sorti une loi qui était exagérément favorable aux investisseurs. Je le dis aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, vous le disiez pas à l'époque. Hein. Si, on l'avait dit au ministre en question. Et d'ailleurs, Monsieur Apparu là, à chaque fois à maudier à la baisse. Et je trouve que cette loi Pinel, elle est bien calibrée. C'est-à-dire qu'elle donne un sentiment de liberté. Je disais 6 ans si vous avez envie. Alors c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur investissement locatif sur 6 ans, mais par contre si les gens ils ont besoin de revendre ou s'ils ont envie de revendre parce qu'ils veulent acheter une résidence secondaire ou établir des enfants, ils ont la liberté de le faire. Les loyers sont un peu libérés, on peut louer à ses enfants ou ses parents, et j'ai une bonne nouvelle par rapport à ce que vous disiez à l'instant, c'est que la loi sera présentée sans condition sur l'ascendant-descendant, sauf si les députés font la bêtise d'en rajouter une. Très bien, alors on va se retrouver dans quelques secondes parce que vous n'avez pas l'air d'être tout à fait d'accord, donc on va continuer à parler de ce produit-là. Vous allez nous dire comment on fait pratiquement, s'il y a du stock, comment on fait pour se financer et trouver des taux d'intérêt, comme ça vous pourrez faire votre pub des prêts, des emprunts pendant quelques secondes. Et puis plein de choses super passionnantes, on se retrouve pour la dernière partie dans quelques secondes.